Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'odeur de lavande et de vanille flottait dans la salle à manger, faiblement éclairée, se mêlant à l'arôme riche d'un vin vieilli. Les bougies vacillaient sur la table en marbre poli, projetant des ombres joueuses glisses sur les murs. Une douce musique jazz bourdonnait en fond, enveloppant la soirée d'une illusion de chaleur et d'intimité. Michael Hale se tenait dans l'embrasure de la porte de sa vaste demeure, sa veste ajustée jetée sur son bras. Il observa la scène en prenant une lente inspiration, laissant la tension d'une longue journée de travail s'évanouir. C'était parfait, presque trop parfait. « Bienvenue à la maison, mon amour », dit une voix aussi douce que la soie. Ashley se tenait près de la table, encadrée par la lumière dorée du lustre au-dessus d'elle. Sa robe rouge profond épousait ses courbes, ses cheveux blonds cascadant en vagues douces sur une épaule. Elle sourit, ce sourire parfait, répété, qui autrefois faisait battre son cœur. Michael laissa son regard s'attarder sur elle un instant. Il y avait quelque chose dans ses yeux ce soir, quelque chose de différent, un secret caché juste sous la surface. Il s'approcha, déposant un bref baiser sur sa joue. « Tu t'es surpassé », murmura-t-il en tirant sa chaise. Ashley rit doucement, versant du vin dans son verre avec une précision délicate. « Je voulais rendre ce soir spécial, dit-elle, sa voix teintée d'une nuance indéfinissable. Michael prit son verre, faisant tournoyer le liquide tout en l'observant. « Spécial, hein ?» Il prit une gorgée, le goût audacieux se répandant sur sa langue. « Pour une raison particulière ?» Ashley inclina la tête, ses yeux brillants. « Tu verras. » Elle s'assit en face de lui, posant son menton sur sa paume. La lumière des bougies dansait dans ses iris, leur donnant une vie apparente. « Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Michael haussa un sourcil. « Ça semble inquiétant. » Ashley gloussa, fouillant dans l'ombre sous la table. Elle en sortit un bandeau de soie rouge cramoisi. « Fais-moi confiance, chuchota-t-elle, se levant et se plaçant derrière lui. Avant qu'il ne puisse poser de questions, ses mains glissèrent sur ses épaules, le tissu doux frôlant sa peau. Michael hésita. L'atmosphère avait pris un tournant brusque, une tension subtile s'infiltrant dans l'air. Mais les mains d'Ashley étaient douces, son souffle chaud contre son cou. Il expira, la laissant nouer le bandeau. « D'accord, » dit-il, sa voix calme mais teintée de curiosité. « Je te fais confiance. » Ashley se pencha, ses lèvres près de son oreille. « Je sais, » murmura-t-elle avec un léger rire. Le bruit de ses talons claquait contre le parquet alors qu'elle s'éloignait. Puis, le silence. Michael fronça les sourcils, ses doigts tapotant la table dans un rythme inconscient. « Je ne sais... Ashley ?» Pas de réponse. Quelque chose clochait. Le silence n'était pas chaleureux, il était attentif. Puis il l'entendit, un son qu'il n'était pas censé percevoir. Un murmure, un frottement de mouvements. Plus d'une personne. Les poils de sa nuque se hérissèrent. Sa prise sur la chaise se resserra. « Ashley, » dit-il à nouveau, cette fois plus tranchant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un rire masculin bas et amusé. L'estomac de Michael se noua. Puis un son humide, obscène. Un léger halètement, un soupir profond et satisfait. Le sang dans ses veines se glaça. D'un geste brusque, il arracha le bandeau, et le monde s'arrêta. Un rire étouffé. Le bruit du vin versé dans les verres. Une musique douce jouant en fond. Michael était assis sur sa chaise, le bandeau de soie couvrant toujours ses yeux. L'odeur de vanille, de jasmin des bougies parfumées emplissait l'air, se mêlant à autre chose, quelque chose de faible, d'inconnu. Ses doigts tambourinaient légèrement contre la surface de la lourde table en bois. « Juste un peu plus longtemps, mon amour », murmura la voix d'Ashley près de son oreille, son souffle chaud contre sa peau. Michael rit, amusé par la tension dramatique qu'elle essayait de créer. « Je ne savais pas que les surprises nécessitaient autant de préparation », plaisanta-t-il. Une paire de lèvres douces se pressa contre sa joue, s'attardant juste un peu trop longtemps avant de s'écarter. « Ah, mais celle-ci, oui », murmura-t-elle, sa voix teintée d'une douceur presque fausse. Il y eut un changement dans l'air, un froissement de tissu, un léger bruit humide, presque imperceptible. Pourtant, quelque chose dans ce son fit se nouer l'estomac de Michael. Quelque chose n'allait pas. Puis, enfin, « Tu peux ouvrir les yeux maintenant. » Il tendit la main, glissant ses doigts sous la soie, et retira le bandeau. Pendant un instant, sa vision fut floue à cause de la lumière soudaine, mais lorsque ses yeux s'ajustèrent, son monde s'effondra. Ashley était perchée sur le bord du grand canapé sectionnel du salon, sa robe de soie entr'ouverte, sa peau nue illuminée par la lueur dorée des bougies. Mais elle n'était pas seule. Derek, Lucas, Robert, ses amis, ses frères. Leurs mains parcouraient son corps,
leurs lèvres pressées contre sa peau. Leurs yeux croisèrent les siens, mais il n'y avait ni honte ni hésitation, seulement de l'amusement. Michael sentit tout l'air quitter ses poumons. Son corps devint glacial, son pouls battant dans ses oreilles. Non, non, ça ne peut pas être réel. Ashley. Sa voix n'était qu'un murmure, étranglé, étouffé. Qu'est-ce que c'est ? Ashley inclina la tête, ses lèvres s'incurvant en un sourire lent et paresseux. N'est-ce pas évident ? Soupira-t-elle théâtralement, s'étirant comme un chat satisfait, sous leur caresse. Les doigts de Derek glissèrent le long de son épaule, son sourire confiant. Lucas rit sous cape. Michael se leva d'un bond, seulement pour être brutalement ramené en arrière. Un claquement métallique résonna dans le silence. Le poignet de Michael était attaché à la table par une menotte en acier. Sa tête se baissa brusquement. Sa main droite était libre, mais sa main gauche, sa main dominante, était piégée, la menotte fixée autour d'une des épaisses barres sculptées du pied de la table. Une lente réalisation s'installa, son estomac se tordit violemment. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» siffla-t-il, tirant sur son bras, testant la solidité de la prise. Le bois gémit légèrement sous la force, mais ne bougea pas. Le rire d'Ashley retentit, musical et cruel. « Tourpeau !»« Oh, chérie, dit-elle, se levant maintenant, sa robe glissant de ses épaules. Ne fais pas cette tête bouleversée. » Le sang de Michael bouillonnait, ses muscles se contractaient, comme un prédateur prêt à bondir. Derek s'appuya contre le canapé, un bras nonchalamment posé sur le dossier. Il prit une lente gorgée de vin et expira avec une satisfaction exagérée. « Détends-toi, mon pote, dit-il. Ce n'était qu'un peu de plaisir. » Plaisir, le mot donna la nausée à Michael. Son pouls rugissait dans ses oreilles, sa vision se rétrécissant comme un prédateur fixant sa proie. Son esprit s'emballa, cherchant des explications, une manière que cela puisse être autre chose que ce qu'il semblait. Pourquoi ? Sa voix était plus basse maintenant, mortellement calme. Ashley inclina la tête, le considérant, puis marcha vers lui, ses pieds en nu frappant le sol de marbre froid jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui, ses ongles traînant légèrement le long de sa mâchoire. « Je suppose que j'en avais assez de faire semblant, » ronronna-t-elle. La mâchoire de Michael se crispa. L'amusement dans son regard était insupportable. « Tu en avais assez de faire semblant, » répéta-t-il, sa voix mortellement douce. Ashley se pencha plus près, ses lèvres frôlant son oreille alors qu'elle chuchotait « Je ne t'ai jamais aimé. » Une douleur aiguë, brûlante, traversa sa poitrine. Mais ce n'était pas du chagrin. Non, le chagrin était une chose lente et douloureuse. C'était de la rage, une infernale consumante qui exigeait vengeance. Lucas ricana, étirant ses bras au-dessus de sa tête. « Honnêtement, je suis surpris que tu ne l'aies pas vu plus tôt, mec. » Les yeux de Michael se posèrent sur lui, froids et mortels. « Et toi ?» demanda-t-il. « Étais-tu toujours aussi lâche, ou as-tu grandi pour le devenir ?» Le sourire de Lucas vacilla légèrement. Michael savait qu'il avait touché un nerf. Ashley soupira d'ennui exagéré. « Oh, ne sois pas dramatique, Michael, tu t'en remettras. Et honnêtement, je pense que tu devrais me remercier. » Me remercier. Sa prise sur le bras de la chaise se resserra, jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. « C'est pas pour... » « Tu m'as tout pris, » dit-il lentement, articulant chaque mot. Ashley sourit. « Et pourtant, tu es toujours là, à respirer. » Elle se tourna vers Derek comme pour congédier Michael complètement. « Tu sais, je pensais vraiment qu'il le prendrait plus mal. » Derek rit. « Ouais, moi aussi. » Michael sentit quelque chose changer en lui. Une nouvelle clarté, une conscience aiguë et aveuglante de ce qu'il devait faire. Il pensait que c'était la fin. Il pensait même qu'il était impuissant. Ils avaient un tort. Ashley se pencha à nouveau, ses lèvres frôlant sa joue. « Ne t'inquiète pas, mon amour, chuchota-t-elle, sa voix dégoulinante de moquerie. « Je ne t'en... Un jour, tu me remercieras. » Michael sourit, un sourire lent, froid, dangereux. « Oh, Ashley, murmura-t-il, sa voix douce comme la soie. C'est moi qui devrais tant te remercier. » Elle recula légèrement, une lueur de confusion traversant son visage. Derek haussa un sourcil. Michael saisit la barre de bois, sentant la tension dans le grain, le léger relâchement sous ses doigts. Il avait toujours été fort, plus fort qu'il ne le pensait. Il resserra sa prise et tira. Un craquement aigu déchira l'air. Le bois céda. La menotte était toujours verrouillée autour de son poignet, mais elle n'était plus attachée à la table. Il était libre, et le jeu venait de commencer. Le monde autour de lui se brouilla dans un mélange brumeux de trahison et de rage. La lumière des bougies vacillait, projetant des ombres grotesques sur les murs, déformant les images devant lui. Les trois hommes arrogants et satisfaits, et elle, au centre de tout, comme une reine se délectant de sa propre cruauté. Un rire étouffé résonnait dans ses oreilles, mais tout ce que Michael pouvait entendre était le son de sa propre respiration,
saccadé, superficiel, à peine contrôlé. Son poignet brûlait là où l'acier de la menotte mordait sa peau, le maintenant attaché à la lourde table en acajou comme un prisonnier forcé d'assister à sa propre exécution. Son esprit lui criait de bondir, de les déchirer de ses mains nues, mais le contact froid du métal contre son poignet était un rappel brutal. Il était toujours lire. « Allez, ne fais pas cette tête blessée. » Sa voix, cette voix autrefois douce et chaleureuse, maintenant dégoulinante de moquerie, comme du miel empoisonné. Ashley s'approcha, ses pieds nus silencieux contre le sol poli. Elle s'accroupit à côté de lui, ses doigts frôlant sa joue dans une parodie d'affection. « Tu aurais dû voir ton visage, » chuchota-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. Absolument priceless. Michael serra la mâchoire si fort qu'il crut que ses dents allaient en se briser. Les trois hommes rièrent derrière elle. Derek affalait avec un sourire assuré, Lucas s'étirant comme s'il venait de terminer une séance d'entraînement intense, et Robert, toujours le plus calculateur, observant simplement avec un amusement détaché. « Ne le prends pas personnellement, Mike, » dit Lucas, fléchissant ses bras comme un paon exhibant ses plumes. « Je veux dire, regarde là. Pouvais-tu vraiment espérer qu'un seul homme puisse gérer tout ça ?» Derek prit une gorgée du vin que Michael avait versé plus tôt, le faisant tournoyer dans son verre. « Il devrait nous remercier. On a donné un peu d'excitation à sa vie ennuyeuse. » Michael ne dit rien. Il respirait à peine. Mais sous la surface, quelque chose changeait. Une brûlure lente s'enroulait profondément dans sa poitrine, froide et calculatrice, repoussant le choc initial. Il pensait Clan qu'il était piégé. C'était leur première erreur. Il pensait qu'ils avaient déjà gagné. C'était leur deuxième. Michael inspira profondément, laissa l'air s'installer dans ses poumons et expira par le nez. Son pouls ralentit. Son esprit s'aiguisa. Ses doigts fléchirent, testant la menotte. La lourde table en acajou était un meuble solide, coûteux, bien fabriqué, mais pas incassable. Ashley parlait encore, ses mots un brouhaha, quelque chose à propos du fait qu'il aurait dû être plus excitant s'il voulait la garder. Michael cessa d'écouter. Son attention se détourna. Il cartographia la pièce dans son esprit, le poids de la table, la position des menottes, l'angle de son poignet. Il fléchit à nouveau ses doigts, testa la tension. Un léger déplacement de poids. Oui, ça pouvait fonctionner. Ashley soupira, se levant de toute sa hauteur. « Honnêtement, j'attendais plus de réaction, dit-elle, inclinant la tête. Vas-tu rester assis là toute la nuit à bouder ?» Michael leva les yeux pour croiser les siens, et il sourit. Un sourire lent, mesuré, sachant. C'était leur troisième erreur. L'instant où le sourire quitta les lèvres d'Ashley fut celui où il frappa. Avec toute la force de son corps, Michael tira. La lourde table, celle qu'il pensait l'avoir piégée, se brisa sous la force. Un craquement assourdissant résonna dans la pièce alors que le bois se fendit. La menotte, toujours attachée à son poignet, pendait maintenant d'un morceau de bois déchiqueté. Ashley haleta, trébuchant en arrière. Les trois hommes bondirent sur leurs pieds, leur rire mourant à mi-chemin. Michael se leva lentement, roulant des épaules, fléchissant ses doigts. Son poignet palpitait là où le métal s'était enfoncé dans sa peau, mais il le remarqua à peine. Pour la première fois cette nuit-là, l'équilibre changea. Lucas fut le premier à réagir, s'avançant, mais il y avait maintenant de l'hésitation dans ses mouvements. Bien. Michael fit un pas vers eux. Les yeux d'Ashley balayaient sa main la pièce, comme si elle réalisait seulement maintenant à quelle vitesse le contrôle lui échappait. Derek, toujours le plus arrogant, se ressaisit en premier. Il prit une gorgée nonchalante de son verre de vin et sourit. « D'accord, tu as eu ton petit moment dramatique. Tu te sens mieux ?» Michael ne répondit pas. Au lieu de cela, il tendit la main vers le morceau de bois déchiqueté toujours attaché à son poignet et lentement, délibérément, le cassa. Le craquement sec résonna dans le silence. Lucas déglutit. Robert changea de position. Le souffle d'Ashley se bloqua. Derek, insensé, arrogant, leva les yeux au ciel. « Allez, tu ne vas pas essayer de nous combattre, n'est-ce pas ?» Il fit un geste vers Lucas, le plus grand des trois. « Soyons sérieux. » Michael inclina la tête. Il n'avait pas besoin de les combattre. Pas encore. Au lieu de cela, il tourna son regard vers Ashley. Elle se raidit. Il fit un pas lent, délibéré vers elle. La pièce rétrécit. L'air s'épaissit. Michael le voyait maintenant, la lueur de peur derrière son masque soigneusement peint. Bien. Il laissa sa voix tomber, basse et mesurée, chaque mot délibéré. « Tu penses que c'est fini ?» La confiance dans son expression vacilla pour la première fois cette nuit-là. Ashley n'avait rien à dire. Michael inspira profondément, savourant le changement de pouvoir. Il soutint son regard, sans ciller, la laissant se noyer dans le silence.
Puis, avec un dernier coup d'œil aux 3 hommes qui se tenaient maintenant raides, l'observant avec des yeux méfiants, Michael se retourna, et il s'éloigna. Pas dans la défaite, dans le contrôle. À chaque pas qu'il faisait vers la porte, ils le sentaient, la peur s'installant dans leurs os, la réalisation rampant dans leurs esprits. Ils pensaient en avoir gagné, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Los Angeles, 1 mois plus tard, le pôle de la ville était régulier, indifférent aux vies qu'elle engloutissait. Mais pour 3 hommes, le rythme confortable de leur existence était sur le point de voler en éclats. Les vents doux du soir bruissaient à travers les imposants bâtiments de verre du centre-ville de Los Angeles, alors que Derek Marshall sortait de son bureau de gratte-ciel. La plaque dorée du prestigieux cabinet d'avocats brillait dans les derniers rayons du coucher de soleil, symbole de tout ce qu'il avait construit. Il ajusta les manchettes de son costume sur mesure, son esprit occupé par une réservation pour un dîner dans un club exclusif, une soirée d'indulgence qu'il avait prévue avec sa dernière conquête. Mais alors qu'il tendait la main vers la portière de sa voiture, son téléphone vibra. Une notification. Enquête interne, urgente, initiée. Ses doigts se figèrent sur l'écran. Il ouvrit le message parcourant les lignes de jargon juridique. La couleur quitta son visage. Corruption, manipulation des résultats de dossiers, documents falsifiés. Son nom était placardé partout dans le rapport. Une goutte de sueur coula le long de sa tempe. C'est une erreur. Un autre ping. Cette fois de sa femme. Appelle-moi maintenant. Puis le coup final, la déclaration officielle de son cabinet sur Twitter. Marshall Tate LLP s'engage à respecter les normes éthiques les plus élevées. Nous avons lancé une enquête officielle sur notre associé principal, Derek Marshall, suite à de graves allégations. Son souffle se bloqua. Ses doigts tremblaient. Le monde tel qu'il le connaissait commençait à se fissurer. De l'autre côté de la ville, dans un centre de fitness de luxe faiblement éclairé, Lucas Carter terminait une séance d'entraînement intense avec un client de haut profil. Il sourit à son propre reflet, fléchissant ses bras, se délectant de l'admiration de ceux autour de lui. C'est alors que les chuchotements commencèrent. Une femme au bar à jus leva son téléphone, les yeux écarquillés, montrant quelque chose à son ami. Un homme près du rack à squat fronça les sourcils, secouant la tête de dégoût. Un par un, les regards se tournèrent vers Lucas, leur visage passant du respect à la révulsion. Lucas fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Puis son téléphone vibra avec une avalanche de notifications. Fut peu de vidéos. Scandale à la salle Southside. Lucas Carter exposé. Il cliqua sur le premier lien. Une vidéo commença à jouer. C'était lui, aboyant sur une cliente, sa voix dégoulinante de condescendance, sa main agrippant son bras avec une force qui semblait tout sauf professionnelle. Puis une autre séquence le montrant se moquant d'un homme pour être trop faible pour s'entraîner. Les légendes sous la vidéo étaient brutales, tellement non professionnelles. Je n'arrive pas à croire que j'ai entraîné avec lui. Ce mec est une fraude totale. J'espère qu'il sera viré. Lucas serra son téléphone, sa réputation, toute sa carrière s'effondrant sous ses yeux. Puis vint le coup final. Votre contrat avec la salle Southside est résilié avec effet immédiat. Veuillez retirer vos affaires d'ici la fin de la journée. La mâchoire de Lucas se crispa. Il leva les yeux, mais la salle se refermait déjà sur lui, remplie de chuchotements, de jugements et de dégoût. Dans un bar élégant du centre-ville, Robert Hay sirotait un verre de whisky, inconscient que son monde était à quelques secondes de s'écrouler. Son téléphone sonna. Une assistante nerveuse bégaya au bout du fil. « Monsieur, nous avons un problème. » Les sourcils de Robert se froncèrent. « Quel genre de problème ?» Une pause, puis « L'IRS, il vérifie tout. » Le mot frappa comme un marteau. « Quoi ?» Sa voix était calme, mais sa prise sur le verre se resserra. « Ils fouillèrent dans vos finances, monsieur. Ils ont des preuves. » Robert se pencha en avant. « Des preuves de quoi ?» L'assistante hésita, puis « Fraude fiscale, revenus non déclarés, compte offshore. Ils gèlent vos actifs. » La pièce sembla soudain plus petite. Les doigts de Robert se relâchèrent autour de son verre. « Ils ne peuvent pas. Ils peuvent. Ils l'ont déjà fait. » Robert déglutit difficilement. Le whisky brûlait sa gorge, mais ce n'était rien comparé au feu qui faisait rage en lui. Dehors, la ville continuait comme si rien n'avait changé. Mais pour lui, tout avait changé. 3 hommes. 3 vies s'effondrant en temps réel. Derek était assis dans son bureau, fixant l'email de licenciement qui allait son sort. Lucas se tenait seul dans une salle vide, les poings serrés alors que la sécurité l'escortait dehors. Robert restait au bar, son esprit parcourant chaque issue désespérée. Puis, à différents moments, depuis différents endroits, leurs téléphones vibrèrent à nouveau. Numéro inconnu,
Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas. Maintenant, j'ai tout pris. Leur sang se glaça. Pas besoin de demander qui avait envoyé le message. Ils le savaient en déjà. Ashley Hale se réveilla au son de son téléphone, vibrant sans cesse sur la table de chevet. Elle gémit, se frottant les yeux, et tendit la main avec des doigts engourdis. L'écran était inondé de notifications. Textos, appels manqués, emails. Son estomac se noua lorsqu'elle vit les noms de ses sponsors, de ses managers de relations publiques, et, plus inquiétant encore, de ses followers. Une sensation nauséeuse s'installa. Elle cliqua sur le premier message. « Ashley, c'est quoi ce bordel ? C'est dégoûtant. » Ses sourcils se froncèrent qu'au cours de confusion. Un autre message apparut. « Je ne peux pas croire que je t'admirais. Tu es une honte. » Son souffle se bloqua. Elle ouvrit précipitamment Instagram, mais avant même de pouvoir faire défiler, une vague de commentaires inonda son dernier post. Alors c'est comme ça qu'une femme forte agit en couchant avec les meilleurs amis de son mari ? Tu es sans honte. J'espère que ton mari te prend tout. Poubelle, pure poubelle. Son pouls battait dans ses oreilles, son cœur s'emballant. Elle cliqua sur Twitter, une vidéo faisait le buzz, sa vidéo, la pièce tournoya. Son visage se figea alors qu'elle se voyait à l'écran, la trahison intime se déroulant en haute définition. Chaque rire, chaque gémissement, chaque moquerie qu'elle avait lancée à Michael dans cet instant d'arrogance, capturée, immortalisée. Quelqu'un les avait enregistrés ? Non, quelqu'un les avait divulgués. Ses doigts tremblaient, alors qu'elle faisait défiler les commentaires. Imagine être aussi imprudente. Allez, c'est fini. Aucune marque ne la touchera après ça. Michael était le vrai gagnant ici. Elle était cuite. Elle ne pouvait plus respirer. Elle bondit du lit, renversant un verre d'eau. L'éclaboussure froide la secoua, mais rien ne pouvait la ramener face à la tempête dans sa tête. Sa carrière, sa réputation, sa vie, tout cela était construit sur la perfection, sur l'illusion qu'elle était l'intouchable, glamour Ashley Hale. Et maintenant, elle n'était plus qu'un scandale public. Un appel frénétique à sa manager confirma ses pires craintes. « Ashley », la voix de Linda était plate, sans émotion. « Tu dois te préparer aux retombées. » Ashley serra le téléphone. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-leur que c'est faux, dis-leur que c'est monté. » Une pause puis. « Ce n'est pas faux, on le sait toutes les deux. Alors arrange ça. Fais du contrôle de dégâts. » « Ashley, est-ce que tu comprends ce qui se passe ?» claqua Linda. « Les marques, toutes, se retirent. Tes sponsoring, finis. Tes contrats de relations publiques, annulés. Même les investisseurs de ta ligne de beauté se retirent. Personne ne veut être associé à toi. » Les jambes d'Ashley cédèrent et elle s'effondra sur le sol. Ce n'était pas réel. Ça ne pouvait pas l'être. « Tu es toxique maintenant, » continua Linda, sa voix comme un couteau. « Ce n'était pas juste un scandale de tromperie, Ashley. C'est une trahison de ton propre mari, et le monde est de son côté, pas du tien. » Ashley serra sa tête, des larmes lui piquant les yeux. « Mais je n'ai pas pensé... » »« Tu n'as pas pensé, c'est ça le problème. » La ligne coupa. Ashley resta bouche bée, fixant l'écran du téléphone. Le nom de Linda disparut. Elle venait de perdre tout son empire. Le cauchemar ne s'arrêta pas là. Une à une, elle reçut les emails. Avis de résiliation, retrait de contrat, ordre de cessation. Ses partenariats de luxe la laissèrent tomber du jour au lendemain. La marque de soins de la peau qu'elle avait tant travaillé à construire fut retirée des rayons. Son agent de relations publiques envoya un email d'une ligne. « Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons plus vous représenter. » Même les clubs et restaurants haut de gamme qu'elle fréquentait l'effacèrent discrètement de leur liste d'invités. Hier, elle était Ashley Hale, socialite, influenceuse, figure publique adorée. Aujourd'hui, elle était radioactive. Elle appela Derek, pas de réponse. Elle appela Lucas, directement sur messagerie. Elle appela Robert. Il l'avait bloqué. Ses propres complices l'avaient abandonné dès que la pression était devenue trop forte. Ce soir-là, alors que le poids de sa chute pesait sur sa poitrine, Ashley fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle appela Michael. Sa main tremblait alors que le téléphone sonnait. Une sonnerie, 2, 3. Clic, silence. Elle déglutit, sa gorge serrée. « En poche, Michael, je sais que tu écoutes. » Pas de réponse. Sa voix se brisa. « S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas voulu que tout ça arrive. » Une pause, puis enfin, sa voix, froide, contrôlée, impitoyable. « Une erreur ?» Ashley frissonna. « Oui, je me suis laissé emporter, je ne pensais pas. Mais toi et moi, on avait quelque chose de vrai, non ?» Silence. Elle insista, la désespérance s'insinuant dans son ton. « J'ai tout perdu, Michael, tout. Les marques, les sponsors, même mes soi-disant amis m'ont tourné le dos. » Elle étouffa un sanglot. « Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas ?
Une autre longue pause, lourde, puis le coup final dans son cœur. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Le souffle d'Ashley se bloqua. Michael expira lentement, ces mots suivants prononcés avec une finalité absolue. « Tu n'as pas juste perdu ta carrière, Ashley. » Une pause. « Tu m'as perdu. » Clic, la ligne coupa. Ashley fixa son téléphone, sa vision brouillée par les larmes. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé ressentir, un véritable regret inébranlable. Et pour la première fois, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'air nocturne de Los Angeles portait le poids des sirènes lointaines et le bourdonnement de la circulation. Les réverbères vacillaient, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré devant un motel délabré. L'enseigne au néon, au-dessus, bourdonnait faiblement, sa lumière faiblissant, tout comme la femme qui se tenait dessous. Ashley, elle qui vivait autrefois dans un manoir avec des draps de soie, des meubles de designer et une vie enviée par beaucoup, se tenait maintenant dans un sweat froissé, ses cheveux en désordre, le mascara coulant sur ses joues. Son téléphone tremblait dans sa main, l'écran s'assombrissant, alors qu'un autre appel sans réponse à Michael s'évanouissait dans le silence. Mais alors des pas. Sa tête se releva brusquement. Son cœur bondit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Il était là. Michael. Il s'approcha lentement, ses pas délibérés, calculés. Son visage était indéchiffrable, taillé dans la pierre. Pas de colère, pas de regret, pas d'amour. Ashley déglutit difficilement, changeant de poids. Le motel bon marché derrière elle, sa peinture écaillée et ses murs tachés, semblaient une blessure ouverte contre le passé qu'ils partagèrent autrefois. « Tu es venu » souffla-t-elle, sa voix un murmure d'incrédulité, ses yeux grands de désespoir. Michael s'arrêta à quelques pas, les mains dans les poches de son manteau, sa présence la dominant. « Tu as appelé » répondit-il platement. Sa voix était dénuée d'émotion, ni chaude ni froide, juste vide. Ashley serra les poings. Elle avait répété ce moment, l'avait imaginé 100 fois, mais maintenant qu'il était là, rien ne sortait comme elle l'avait prévu. Elle chercha sur son visage quelque chose, n'importe quoi, qui laissait entendre l'homme qu'il avait autrefois adoré. « Michael !» Sa voix se brisa. « J'ai tout gâché. » Un sourire amer vacilla sur ses lèvres pour la plus brève seconde, disparut avant qu'elle ne puisse le saisir. C'est une façon de le dire. Elle prit une inspiration tremblante, s'approchant. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » plaida-t-elle, sa voix s'accélérant, la panique s'insinuant. « C'était stupide, imprudent. Juste une erreur. Je ne pensais pas. » Michael ne bougea pas. Il la regardait simplement, son regard comme une lame épluchant ses couches de tromperie. Les yeux d'Ashley se détournèrent. « Tu dois me croire, » chuchota-t-elle, son souffle se bloquant. Michael laissa échapper un léger rire sans humour. « Je dois, Ashley. » Son estomac se noua. Elle détestait ça, détestait se sentir aussi impuissante devant lui. Cela avait été si facile de rire à son visage, de le narguer, de se sentir intouchable. Mais maintenant, elle n'était rien. Elle le ressentait, le poids de sa propre chute pressant contre sa poitrine comme une pierre lourde. « J'ai tout perdu, Michael, » étouffa-t-elle. « Ils m'ont laissé, ils se sont retournés contre moi. Je n'ai nulle part où aller. » Il haussa un sourcil. « Et ça devrait signifier quelque chose pour moi ?» Elle tressaillit. Bien sûr que non. Ses lèvres tremblaient. Sa dernière carte, la seule qu'elle avait, était une vérité qu'elle avait enfouie sous l'arrogance et la tromperie. « Je t'aime encore », dit-elle, sa voix brute, désespérée. Pour la première fois, Michael réagit. Il expira doucement, ses yeux se plissant comme s'il pesait ses mots avec une curiosité détachée. Puis il s'approcha, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de lui, sentir la légère trace de son eau de Cologne. Son souffle se bloqua. Peut-être y avait-il encore une chance. Peut-être pouvait-elle réparer ça. Mais alors il se pencha assez près pour que ses lèvres frôlent le pavillon de son oreille, et dans un chuchotement plus doux que le vent, il prononça un seul mot. « Emet hana aljo. » Un maison. Passé. Le monde d'Ashley se fissura. Elle enregistra à peine la manière dont il recula, comment il se tourna sans hésitation, comment ses pas s'effacèrent dans la nuit alors qu'il s'éloignait, la laissant là, figée sur place, suffocant dans le silence. Elle ne l'appela pas, elle ne bougea pas. Elle resta simplement là, sous cette lumière au néon vacillante, fixant l'endroit où il avait été. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, elle se sentit vraiment seule. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.